bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? En cette semaine de recanicule, à l'heure où je vous parle, il fait 32 degrés, tout va bien. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va faire un truc dont j'avoue j'ai un peu honte. On va transformer mon temps d'écran en temps de lecture. Mais en fait, j'ai pas honte de lire, j'ai honte de vous montrer mon temps d'écran. Là, à l'heure où je filme, je suis rentrée de vacances depuis quelques jours. Et pendant ces vacances-là, j'ai vraiment pas beaucoup utilisé mon téléphone. Et en fait, je me rends compte que je repars dans mes travers depuis que je suis rentrée, en fait, à être H24 sur mon téléphone. Et en fait, ces vacances, elles m'ont fait réaliser que si je suis sur mon téléphone, c'est pas parce que j'en ai besoin forcément. Alors oui, pour le travail, etc., on va pas se mentir, les réseaux sociaux, c'est mon taf. Donc je suis quand même un minimum sur mon téléphone. Mais vous voyez, j'ai très bien pu faire ce que j'avais à faire pendant mes vacances, mais en faisant autre chose et en réduisant énormément mon temps d'écran. Du coup, vraiment, j'ai très peur de vous montrer ça. Donc avant de partir en vacances, mon temps d'écran moyen, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'étais plus souvent sur mon téléphone que d'autres, était de 9h et 17 minutes. Je passe en moyenne 17h sur Instagram, 9h30 sur YouTube, 8h sur Snap et 6h50 sur TikTok. C'est-à-dire qu'à la semaine, je passe 33h40 sur les réseaux sociaux et 10h50 de divertissement. Et en fait, quand je vous dis, en vrai, j'utilise mon téléphone énormément pour les réseaux sociaux, ma créativité à la semaine, elle est uniquement de 2h34, genre. C'est-à-dire que toutes les applications un peu que j'utilise pour les réseaux sociaux, genre Canva, CapCut et tout, c'est 2h30 à la semaine. Compte 33h40 sur les réseaux sociaux. Et vous allez pas me dire que c'est ces 33 heures là qui me permettent de poster sur Insta, sur TikTok et tout. Non, je scroll à longueur de journée, c'est-à-dire que dès que j'ai genre 2 minutes, dès que je sais pas, je décroche, je sais pas, je suis en train de faire du montage, je décroche de mon montage, je prends mon téléphone, je scroll sur TikTok. C'est insupportable. Du coup, on va se faire un petit challenge. On va essayer de lire pendant 9 heures. En gros, de transformer ces 9 heures là en temps de lecture. J'ai déjà fait des vlogs lecture, des 24 heures de lecture, des challenges et tout, mais je trouve que c'est plus intéressant de le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire de réduire au maximum sur une journée en fait mon temps d'écran et de le transformer en temps de lecture, puisque en fait à chaque fois je me dis que j'ai pas forcément le temps pour lire, ou alors je lis dans des moments, par exemple quand je suis en train de travailler et que je fais une pause, je vais lire, ou alors le soir très tard dans mon lit, mais c'est vrai que le reste de la journée, je prends pas le temps de lire, vous voyez, et en fait je me rends compte que si je passais pas 9 heures sur les réseaux sociaux ou sur mon téléphone, peut-être que je pourrais lire plus de livres en fait. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors où je vous parle, du coup il est 17h, donc je vais pas commencer le challenge aujourd'hui, je le commencerai demain. Mais je vais quand même vous montrer du coup les livres que je prévois potentiellement de lire pendant ces 9 heures là. Alors je vous garantis pas que je vais réussir à lire 3 livres, je pense même que c'est quasiment impossible parce que genre je crois que je lis à peu près 50 pages par heure. Donc sur 9 heures, je suis excessivement nulle en calcul, 50 x 9, ça fait 450. Donc je pense que je vais à peine réussir à lire un livre. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu ma sélection et avoir le choix quand même dans mes lectures pour ne pas être lassée pendant ma journée, parce que je pense que ça va prendre une grosse partie de mon temps du coup logiquement. Donc j'ai sélectionné ces 3 livres là, j'ai vraiment trop hâte parce que c'est 3 tropes qui sont complètement différentes. Alors on est full sur de la romance, de toute façon en ce moment je suis au taquet niveau romance, je trouve que vraiment l'été ça respire les livres de romance. Donc pour commencer on a le tome 2 des Gods of the Game de Hannah Wang, donc c'est The Defender. C'est marrant parce que j'ai lu du coup The Striker dans une de mes dernières vidéos justement vlog lecture, que j'avais vraiment adoré, entre Scarlett et Asher. Et cette fois-ci du coup on est sur Vincent et Brooklyn, donc Vincent qui est le frère de Scarlett et Brooklyn qui est la meilleure amie de Scarlett. Donc comment vous dire que je suis surexcitée par cette lecture, parce que le tome 1 nous tease un petit peu la romance, ou en tout cas l'attirance entre les deux. J'ai vraiment trop hâte. En plus je pense qu'il va être quand même assez rapide à lire parce que il fait moins de 500 pages. Une romance du coup entre un joueur de foot de renommée, donc Vincent, et Brooklyn qui est la fille du coach. M'en dites pas plus. Proximité forcée, enemies to lovers, amour interdit. Bref, ça s'annonce palpitant. J'ai trop hâte. J'ai aussi sélectionné Fallen Majesty, donc le tome 2 de Delinda Dane, puisque j'avais lu le tome 1 il y a pas si longtemps que ça. Mad Majesty que j'avais adoré. Romance royale du coup entre Callum et Astoria. On serait potentiellement sur un mariage arrangé, fake dating, enemies to lovers aussi. Vraiment tout ce que j'aime, je pense qu'il y aura beaucoup de tension dans celui-ci. Et d'ailleurs que ce soit pour The Defender ou pour lui, c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment. Même si c'est des seconds tomes, etc. Le mieux c'est de les lire dans l'ordre. Mais les histoires ne se suivent pas vraiment. C'est juste que c'est un peu dans le même univers. Là par exemple c'est le frère et la meilleure amie. Mais en soi, si vous avez pas lu la romance entre Asher et Scarlett, c'est pas très grave. On risque potentiellement, je pense, d'être un petit peu teasé sur la romance, puisque je pense que Asher et Scarlett seront toujours ensemble dans ce tome-là. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler et découvrir d'abord la romance entre Asher et Scarlett, lisez le tome 1, mais vous pouvez très bien commencer par celui-ci. Dans tous les cas, ça ne changera strictement rien à l'histoire. Et du coup, c'est pareil pour celui-ci, donc j'ai vraiment trop hâte parce que les tropes me donnent excessivement envie. J'ai découvert une passion pour les romances royales, historiques. J'ai envie de lire que ça en ce moment. Donc voilà, deuxième sélection. En plus, ça tombe bien parce qu'il est sorti
sorti en poche très récemment. Donc je trouve que pour l'été, ce format-là, c'est vraiment trop pratique à emmener partout dans son sac. Et pour finir, le troisième livre de cette sélection un petit peu d'été, c'est 7 Year Itch de Amy Dowes. Pareil, je le trouve absolument sublime. Regardez-moi ce petit... comment on appelle ça? C'est un tartan? Attendez, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un tartan. Ce petit tartan sur la tranche. Les gars, je n'ai aucun vocabulaire. Je sais jamais c'est quoi la tranche, le jaspal, je sais pas, ok? Je sais que ça, c'est la première de couverture et la quatrième. Le reste, faut pas trop m'en demander. Bref, en tout cas, je le trouve vraiment trop beau. Pareil, c'est le deuxième tome. C'est une romance qui suit en fait une fratrie. Cette fois-ci, dans celui-ci, du coup, on va suivre Dakota et Calder. On est sur une romance qui visiblement se passe au Mexique. Proximité forcée, small town, un petit peu found family. J'ai l'impression que ça a l'air assez drôle aussi. Un peu style comédie romantique, donc à voir. Calder serait tatoué, amoureux des chats et solitaire assumé. Je pense que celui-ci, il va quand même beaucoup changer de tout ce que j'ai l'habitude de lire, puisque on est sur une romance qui se passe en montagne. Donc, on en a écouté un petit peu pour tous les goûts, finalement, pour cette sélection. Donc, c'est ce que je vais essayer de lire pendant ces prochaines 9 heures. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve demain matin pour commencer ce challenge. Je pense que en même temps, je vous emmènerai avec moi dans ma journée un peu classique, pas forcément que quand je lirai ces livres. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si je vais réussir à tenir le challenge. Merci d'ailleurs Hugo Roman de sponsoriser une nouvelle fois une de mes vidéos avec toutes ces belles nouvelles sorties que vous pouvez désormais trouver en librairie. Je trouve la sélection incroyable et je pense qu'on parle vraiment pas assez de la couleur et des couvertures. Depuis quelques temps, il y a un effort considérable sur les couvertures, pas forcément que chez Hugo Roman, mais je sais pas, je suis excessivement attirée en ce moment par les couvertures de romance. Je sais pas ce qui s'est passé, genre ils se sont tous passé le mot pour faire des couvertures qui donnent envie. Elles sont incroyables. Bref, on se retrouve demain pour le début du challenge. Hola, on est le lendemain matin, il est 9h24. C'est marrant parce qu'on voit rien du tout. 9h24. J'ai commencé mon petit challenge de transformer mon temps d'écran en temps de lecture ce matin. Du coup, j'ai entamé The Defender, donc le tome 2, puisque j'avais tellement kiffé le premier tome que j'avais trop envie d'avoir la romance de Vincent et Brooklyn. J'ai bien avancé pendant mon petit déj ce matin, puisque je suis à la page 68. Du coup, ce matin, je vais aller à la salle de sport vers 11h, donc il me reste à peu près 1h30 là, enfin 1 heure pour lire. Du coup, pour vous en parler un petit peu plus, en tout cas pour les premières pages, on suit donc Vincent, comme je vous ai dit, qui est un joueur de foot de renommée internationale, qui après la victoire d'un match va rentrer chez lui et va se rendre compte que quelqu'un s'est introduit chez lui et lui a laissé un cadeau un peu étrange, une poupée très étrange. Étant donné qu'on est dans un contexte où il est hyper connu, où il doit faire un petit peu attention à sa carrière, où ce genre de choses, il faut pas le prendre à la légère parce que ça peut être aussi bien un fan un petit peu incontrôlable que quelqu'un qui lui veut vraiment du mal et des menaces de mort finalement. Il va devoir trouver un autre endroit pour être hébergé et je vous épargne les détails parce que du coup il va essayer d'habiter chez Pierre-Paul Jacques, il va se rendre compte que ça se passe pas hyper bien. Brooklyn, du coup la fille du coach, va lui proposer, entre guillemets, malgré elle, de venir habiter chez elle, le temps que du coup l'enquête se fasse sur cet admirateur secret un petit peu étrange. Pour l'instant en gros j'en suis à là où il vient juste d'emménager chez Brooklyn. Entre guillemets ils se détestent mais en même temps on sent qu'il y a une tension de malade entre les deux. Donc voilà, j'aime beaucoup. Du coup j'ai lu à peu près 40 minutes. J'ai lancé un chrono de 9h30 ce matin et il me reste 8h44 de lecture à faire aujourd'hui. Je vais continuer là pendant une petite heure avant d'aller à la salle. En tout cas j'ai hâte d'avancer parce que pour l'instant ça promet. Regardez, elle est toute bronzée, on se demande où elle est partie. Vous devez rien comprendre à la temporalité, on est le lendemain. J'ai eu des petits imprévus hier. Après la salle avec Emma, on est parti manger avec une copine. Au final, j'ai passé toute l'après-midi avec cette copine. Le soir... Désolé.
Et le soir, je suis partie voir le match des Bleus contre le Sénégal. Donc je suis rentrée à 1h du matin. Comment vous dire que il me restait exactement 7h40 de temps de lecture. J'allais pas les faire à 1h du mat. Donc je me suis dit, écoutez, on va reprendre le vlog aujourd'hui. En soi, c'est pas très grave parce que ce matin, j'ai vraiment fait littéralement le même programme que hier. C'est-à-dire que je suis juste allée à la salle, je suis rentrée, j'ai un petit peu travaillé derrière l'ordi parce que j'avais 2-3 trucs à faire. Mais en soi, il est 14h. Il me reste presque un peu moins de 8 heures à lire. Ce qui fait que je terminerai, je pense, aux alentours de 22-23h. Genre si je lis non-stop, évidemment ce sera pas le cas. Mais je pense que c'est faisable. Je suis juste en train de me mettre de la crème solaire. Je me suis dit qu'aujourd'hui il faisait excessivement chaud et que quitte à lire toute la journée chez moi, autant que j'aille bronzer sur ma terrasse. Depuis le fait que j'ai réalisé qu'en fait je bronzais avec du temps et de la persévérance, bah je m'expose un petit peu plus au soleil pour essayer de passer à blanc cassé quoi finalement. Donc voilà le petit programme de cet après-midi. Je vais essayer de lire un maximum, même si en vrai quand il fait chaud comme ça je sais pas si je suis vraiment hyper rapide dans ma lecture. On va passer le reste de l'après-midi ensemble. Je pense qu'il faudra peut-être que j'aille en course rapidement après parce que comment vous dire que depuis que je suis rentrée de vacances, je sais que je vous parle beaucoup des vacances, vous avez pas encore vu le vlog, il arrive, mais j'ai toujours pas fait de course, on n'a plus rien à manger et j'ai même pas de quoi me faire genre des boissons fraîches ou quoi et c'est très frustrant. Anyway, c'est parti. Je vais continuer du coup The Defender parce que depuis hier j'ai absolument pas avancé depuis la dernière fois où j'ai lu et je sais plus où j'ai mis le livre. C'est une petite blague. Ah, il est là. Donc je suis toujours là et je pense que il me semble que je suis à la page genre 104 ou un truc comme ça en du coup à peu près 2 heures, enfin un petit peu moins de 2 heures. Donc ce qui fait 50 pages par heure finalement. Ce n'est pas une compétition parce qu'à chaque fois que je dis ça dans mes vidéos, genre vous me dites mais Célia arrête de faire des challenges comme ça, des compétitions, la lecture c'est un plaisir. Mais les gars, la lecture dans tous les cas c'est un plaisir. Mais je peux me permettre d'être toute la journée à la maison, toute la semaine à la maison pour vous filmer des vidéos. Pourquoi je me ferais pas des challenges de lecture? Enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est un kiff, c'est juste que pour vous ça vous donne du divertissement. Moi ça me permet de lire plus longtemps, enfin plus souvent en tout cas, parce que ça me crée du contenu. Et voilà, c'est gagnant-gagnant. Mais évidemment que je fais pas ça tous les jours à me donner des challenges comme ça, c'est vraiment pour le but de la vidéo. Et en même temps je trouve ça hyper cool parce que je peux vous parler de livres, de lecture en fait plus souvent, de plus de titres dans une seule vidéo. Bref, j'arrête de parler, j'ai beaucoup trop parlé là. Il me reste 6 heures de temps de lecture. J'en suis à la page 205, donc j'en suis à un tout petit peu moins de la moitié parce que le livre fait 500 pages. J'ai reçu des petits colis, donc je vais les ouvrir en même temps, c'est pas trop le thème de cette vidéo. Mais écoutez, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Et par contre, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des trucs que j'ai accepté de recevoir. Ouh, oh waouh. Mais l'emballage, il est excellent. Ah oui, c'est les brumes. C'est les Yumi Mist. J'espère que c'est une vraie parce que demain, on est censé faire un pique-nique, un lac. Je sais pas si c'est une vraie. Il y a un monde où elle est vraie. Hein. Elle est très mimi. Hein. En tout cas, je vais totalement la garder. Donc on a la Vanilla Cotta. Oh waouh. Ah bah il y a les notes. Ah merci. À chaque fois je me suis toujours dit mais pourquoi les parfums ils mettent pas genre derrière leur flacon les notes des parfums parce que c'est trop chiant quand on doit les expliquer etc de retrouver les notes sur le téléphone. Là il y a tout qui est écrit donc en notes clés, ils appellent ça fleurs solaires, vanille et accord de lait. C'est très gourmand, très sucré, j'aurais même dit qu'il y a un côté un peu caramélisé. Très sympa et du coup c'est pour les cheveux et le corps, j'ai oublié de le préciser. Ensuite on a violette sugar, du coup on a de la violette, des fruits rouges et du musc. Ça je vais beaucoup aimer aussi je pense. Ça sent extrêmement bon. En plus je me suis dit j'allais pas toutes les garder mais si elles sentent toutes bon ça va pas le faire là. Et ensuite on a la rose malo, donc rose et marshmallow je pense. Rose, lait de fraise et chamallow, mais en fait c'est que des brumes qui sont hyper gourmandes. Oh waouh. En fait celle-là je l'aime bien mais je pense que la rose elle prend peut-être un peu trop le dessus, mais ça sent excessivement bon. Vraiment je suis trop contente. Et alors les packaging je les trouve vraiment sublimes. Et bah écoutez merci beaucoup, c'est du 100 ml en plus, c'est ça qui est bien. J'ai reçu ça aussi, je sais pas ce que c'est. Un pareo, mais tu te moques. C'est quoi cet envoi de dingue là? Mais il est trop beau. Très cacharel pour le coup. Enfin en tout cas dans les couleurs et tout, mais il est sublime. Bah un peu deck de le recevoir après être rentrée de Crète, mais je vais totalement le porter, il est trop beau. Merci beaucoup Cacharel. Mais alors celle-ci là, la Vanilla Cotta et la Violette Sugar, ah non mais ça sent trop bon. C'est hyper gourmand, hein. Franchement si vous aimez les odeurs un petit peu fraîches, légères et tout, je pense pas que vous allez aimer. Après ça reste des brumes donc ça, je pense pas que ça tient vraiment toute la journée, mais c'est très sympa je pense en layering justement d'un autre parfum. Ensuite on a un autre colis, alors c'est toujours de chez Nice Work. Cette fois-ci c'est Kenzo, bah c'est que du parfum là. Chère Célia, à l'occasion de la fête des pères, nous avons le plaisir de vous faire découvrir Kenzo Homme Haute Toilette Intense. Une fragrance inspirée par la force du bambou et la sérénité d'une brise marine. La fraîcheur du poivre rose et des notes marines contraste avec la chaleur du bois de figuier et du santal, évoquant la sensation d'une peau salée et réchauffée par le soleil. Nous espérons que cette création unique vous plaira, l'équipe Kenzo Parfum. Merci beaucoup. Je sais que quand je travaillais encore chez Sephora, c'était un de mes parfums préférés pour hommes chez Kenzo. Je le proposais tout le temps et il marche très très bien. C'est vraiment un des best-sellers je pense de Kenzo. Tu veux sentir un petit nouveau parfum? Tu l'as déjà?
Je vais peut-être pas l'ouvrir alors, si tu l'as déjà. Bon bah, Update m'a dit que je l'avais déjà, donc j'ai commencé à l'ouvrir, mais Big guy. je savais que t'allais dire ça, je savais. Voilà, il est content. Écoutez, j'étais persuadée de ne lui avoir jamais offert, mais je pense que ça date du coup de mon era chez Sephora, je pense. J'ai commencé à l'ouvrir, mais je vous le mettrai en concours, vu que du coup, il est vraiment tout neuf. Mais en tout cas, il est vraiment excellent, il est hyper frais. Je pense justement pour la période là, été, printemps, si vous voulez, un côté hyper sensuel, mais quand même un petit peu frais, pas trop entêtant. Je pense que vous allez beaucoup aimer. Le dernier colis, du coup, c'est Glitch Beauty. Ils m'ont proposé de m'envoyer leur nouveauté et ça tombe trop bien. Parce que je voulais trop faire une vidéo où je teste les marques des influenceurs. J'avais déjà testé Glitch Beauty par le passé pour les gloss, enfin ils m'avaient envoyé déjà un colis. Et là c'est du coup les nouveaux blushs. Oh waouh, fard à joues crème en poudre. Je finis le haul ici parce que là-bas il fait trop chaud. Du coup j'ai reçu 2 teintes, non 3 teintes, je dis n'importe quoi. 3 teintes des nouveaux blushs. On a Hotspot, Pop et Filter. Les teintes elles ont l'air mais excellent. J'ai également, oh là là, je suis trop contente. Vraiment, quand je vous dis les glitch là, ceux-là que j'avais reçus, je les mets mais H24, je les aime trop. Donc si j'ai les crayons qui vont avec en plus, mais je pense que c'est quelqu'un qui a fait la sélection qui me connaît parce que regardez les teintes qu'on m'a envoyées, c'est tout moi quoi. Et j'ai aussi 2 pinceaux, on a le F05 et le F04, donc un pinceau biseauté teint et un estompeur pour le teint aussi. Du coup, je veux faire le crash test pour YouTube, donc je vais pas les essayer. Ah mais attendez, là on a aussi un autre pinceau, on a le L01 précision. Est-ce que ça se serait pas un pinceau pour les lèvres? Je pense que c'est un pinceau pour les lèvres. Est-ce que du coup ça inaugure peut-être des rouges à lèvres? Parce qu'en vrai, crayon à lèvres, quoique pour peut-être estomper un peu, faire un dégradé, ils sont tellement doux. C'est choquant. Je l'adorais. Il est un peu plus biseauté, il est un peu plus dur. Ça va être excellent ça. Et alors les blushs, je vais peut-être en ouvrir un. Lequel me donne plus envie? Non mais la teinte Pop et Filter. Celle-là aussi pour l'été, mais je pense que ça va être peut-être un peu trop foncé. Ça c'est trop satisfaisant par contre. Ah. Oh, j'adore! J'aime trop les packaging. Par contre, ils sont quand même assez gros. Hein. Pour les ranger, je sais pas si ça va être hyper pratique, mais c'est hyper original. Oh, waouh! Je m'attendais pas du tout à cette teinte. Alors, c'est vrai que par contre, c'est pas exactement la même teinte. Enfin, ici, c'est quand même un peu plus vibrant que sur le packaging, mais c'est sublime. Les gars, j'ai envie de mettre mon doigt. Mais j'ai pas envie de me spoil pour la vidéo crash test de marque d'influenceurs et tout. Mais le packaging, il est mais excellent, j'aime trop. Je vais quand même ouvrir les autres teintes pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Là, c'est la teinte Filter. Ça, je pense que... Ah ouais, ça, je vais adorer. Je me demande si ça va pas être ma teinte préférée en vrai. Pour tous les jours et tout, ça va être génial. J'essaye de changer de vocabulaire parce qu'à chaque fois, je dis excellent, c'est insupportable. Quand je fais le montage après, j'essaye d'enlever des moments où je dis le mot excellent parce que sinon, vous en avez 50 fois dans la vidéo, c'est insupportable. Je sais pas si... Ok, j'ai quand même envie. Oh, mais ta gueule. En fait, vous avez pas vu à quel point j'ai à peine frôlé. Et c'est vraiment une texture, ouais, entre la crème et la poudre, c'est hyper particulier. Mais la teinte, elle est excellente. Bah voilà. Bah du coup, j'ai vraiment trop hâte de faire la vidéo là pour le coup. Et je sais plus où donner de la tête. Je vais remettre dans le carton tout ce qu'il faut, comme ça, au moins, je me perdrai pas pour la vidéo à retrouver les produits parce que ça, c'est vraiment un enfer à chaque fois. Et sinon, on a des crayons. Alors, est-ce que j'essayerais pas online parce que c'est une couleur que j'ai jamais vue en crayon à lèvres. Genre, c'est... J'ai l'impression que la teinte, elle est grise. Packaging aussi très sympa, mais génial. Mais attendez, c'est un crayon à lèvres. J'ai été à 2 doigts de me dire mais c'est un crayon à sourcils en fait. Non mais ça pour les combos lèvres les gars, ça va être génial. Je suis totalement en train de spoil la vidéo. C'est pile ce qu'il me fallait. En fait vous voyez c'est ce genre de teinte un peu froide. Ça me fait penser un peu à la teinte Make Up Forever, là la teinte 506 Endless Cacao. En encore plus froid, genre là c'est Endless Cacao et là c'est Glitch. Je sais pas si vous voyez, c'est assez similaire. Et ça vraiment pour les combos lèvres, ben un peu typiquement comme ça. Et tu rajoutes, là moi j'aime trop le gloss là, le gloss geek. Ah, ça là, j'en ai mis un peu au co. Tu vois tu dégrades dans ton crayon. Bon là c'est pas très beau parce que je l'ai pas très bien fait, mais est-ce que vous avez la vision comme moi ou pas? Parce que moi je l'ai à 100% là. Les 3 teintes là, je pense que je les ouvrirai pour la vidéo, pour pas me faire spoiler. J'essayerai les pinceaux et tout, mais franchement incroyable. J'ai été gâtée, dis donc. Merci beaucoup, Glitch Beauty. Il est 17h30, il me reste 6 heures de lecture. En fait ce soir je crave, mais vraiment d'une manière de crêpes. J'ai envoyé Mathis en mission pour aller acheter ce qu'il faut, genre tellement j'ai envie de crêpes. Alors c'est pas du tout la période là, vu comment il fait chaud. Et sachant que demain on fait un pique-nique, je me dis c'est trop pratique en fait de faire des crêpes maintenant et d'en faire un peu plus pour demain, comme ça j'ai juste à les enrouler avec déjà tout ce qu'il y a dedans et demain on les mange directement même si elles sont froides. Je trouve que ça va toujours trop bien, donc c'est ce qu'on va faire. Et en même temps je me dis que je vais avancer en lecture audio. Du coup dans mon livre j'en suis au chapitre 19 pour l'instant, donc j'avance plutôt bien. Et comme ça en même temps un petit peu de faire à manger, de faire mes petites crêpes et tout. Pendant que je fais la prépa etc, je vais écouter mon livre audio, je vais lire en version papier, enfin je vais faire un petit micmac. Avez-vous déjà emménagé avec votre coach après qu'il a découvert? Je ne le recommande en aucun cas.
dehors pour un peu profiter de la fraîcheur, mais il fait encore tellement chaud. Il est 21h30. J'ai l'impression qu'il fait encore 40 degrés dehors. Je vais essayer de terminer parce que en vrai, regardez, je suis à plus de la moitié. Je suis à la page 330 sur 480, un truc comme ça. Donc je pense qu'en vrai, en 2h30, je peux large le terminer. Et je me demande en fait si je vais pas continuer cette vidéo demain. Parce que demain, on fait un petit pique-nique, on va au lac, ça va être sympa. Et en même temps, je peux éviter d'utiliser mon téléphone et de remplacer mon temps d'écran en temps de lecture là-bas. Ça peut être cool en vrai. Donc je suis en train de me tâter. Je termine ces pages-là et je vous fais une update sur cette petite lecture. On est le lendemain. Hier soir j'ai terminé The Defender, le tome 2. Je vous ai pas filmé parce que franchement il était genre 1h du matin. J'ai fait des petites pauses entre pour me reposer un peu les yeux parce que j'avais les yeux qui me brûlaient hier, enfin bref. Mais j'ai quand même largement pu terminer. D'ailleurs il me restait encore 35 minutes sur le compteur, mais je me suis dit que j'allais pas commencer une lecture pour 35 minutes. J'étais fatiguée donc c'est pas grave. Pour revenir du coup sur cette lecture, je pense que je le noterais. J'hésite entre 3,75 et 4 sur 5. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que j'ai quand même préféré le tome 1 avec Asher et Scarlett. Dans celui-ci du coup on suit Vincent et Brooklyn comme je vous ai expliqué. Brooklyn qui est la fille du coach, Vincent qui est un joueur de foot de renommée qui était l'ancien pire ennemi de Asher. Désolée si vous entendez du bruit, il est en pétard. Il est vraiment... Et puis il va tomber quoi. Il va vraiment tomber, il va tomber. Bref, Vincent du coup qui est l'ancien pire ennemi de Asher, c'est comme ça qu'il avait été introduit dans le tome 1, du coup on va les retrouver dans celui-ci. Proximité forcée, enemies to lovers, colocation aussi un petit peu parce qu'ils doivent vivre ensemble. Vous voyez un petit peu le genre de romance où ils sont persuadés de se détester mais en fait tout le monde lève les yeux au ciel parce que ça crève les yeux qu'ils en pincent l'un pour l'autre. C'est un peu ce qui se passe là-dedans. Si vous aimez les romances aussi où c'est le mec qui tombe amoureux de la fille en premier, vous allez kiffer celui-ci. Franchement globalement je l'ai vraiment adoré, mais je trouvais qu'il ressemblait quand même un petit peu trop au tome 1. Mais voilà, franchement je n'ai rien à dire, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Et du coup là pour ma deuxième lecture de la journée, en fait j'hésite entre les deux. J'hésite entre Fallen Majesty parce que ce qui est bien c'est que c'est en poche, donc je vais pouvoir l'emmener avec moi du coup aujourd'hui au pique-nique. Mais en fait celui-là il me donne tellement envie, genre je le trouve tellement sublime. D'un autre côté c'est un brochet, donc c'est un peu plus relou à emporter partout et à lire. J'ai pas envie de l'abîmer non plus s'il y a de l'eau qui tombe dessus et tout, mais en même temps j'ai trop envie de commencer par celui-là. Et je pense que ça pourrait changer un petit peu de ce que je lis d'habitude en romance. Donc je me demande si je vais pas commencer par celui-ci. Si vraiment genre je suis alpaguée par mon histoire, je le prends avec moi. Si ni chaud ni froid entre guillemets, je pense que je prendrais Fallen Majesty. Parce qu'en vrai ça me dérange pas de lire deux livres en même temps. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça dérange parce que du coup on se perd un peu dans les histoires. Moi j'arrive quand même plutôt bien je trouve à faire la part des choses. Donc je pense que je vais commencer par ça. Il me reste à peu près 1 heure là avant qu'on parte justement. Parce qu'on doit partir vers 10h, il est 9h. Et par contre en fait hier je me suis rendu compte que du coup j'ai essayé de pas être sur mon téléphone au maximum. Mais étant donné que en ce moment en fait on cherche des apparts. Si jamais vous êtes pas encore au courant, on a donné notre préavis pour cet appartement. On est censé partir de cet appart cet été, sauf qu'on a toujours pas d'appartement et on déménage dans une région qu'on ne connaît absolument pas. De toute façon je vous ferai des vidéos un peu plus détaillées par rapport à ça, sur nos recherches d'appart, etc. Je vais essayer de vous documenter ça un maximum. Mais bref, ce qui fait qu'en fait j'ai mis des notifs pour les apparts sur toutes les applications et en fait dès que j'ai une notif j'y vais, genre même quand je suis en train de lire et tout, et ce qui fait que ça fait augmenter mon temps d'écran mais énormément parce que ben je passe beaucoup de temps en fait à scroller pour regarder des apparts, pour chercher, pour répondre, pour appeler, etc. Enfin bref. Mais du coup ce qui fait qu'en fait je me rends compte que je passe la moitié de mon temps j'ai l'impression sur le téléphone pour ça. Du coup je me demande si pour aujourd'hui, plutôt que de prendre mon temps d'écran global sur le téléphone, je prendrais pas plutôt mon temps d'écran sur les réseaux sociaux. Déjà là je remarque que par rapport à la semaine dernière, je sais pas si vous verrez, mais je suis passée à 6h53. Je vous rappelle qu'on était à 9h30 de temps d'écran. Bon la semaine après elle est pas encore terminée, mais c'est déjà une excellente victoire vu le temps d'écran que j'avais avant. J'ai quand même réduit de 2h30, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que je passe quand même 2h30 de moins sur mon téléphone que la semaine dernière. Du coup je me demande si... Non mais voilà, vous voyez, en fait, vous voyez hier ça me met quand même que j'ai passé 9h sur mon téléphone. Les gars, j'ai pas du tout eu l'impression de passer 9h sur mon téléphone. Par contre, je suis restée 6h sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas comment c'est possible. Je sais pas si genre quand les applications elles sont en fond comme ça a continué de les utiliser parce que vraiment j'ai pas du tout l'impression d'avoir scrollé. Le matin au réveil, genre à la limite, quand je suis partie promener Kaito parce que du coup j'avais pas pris de livre avec moi, j'ai un peu checké et tout. Quand je suis aux toilettes. Mais sinon vraiment, enfin ça fait pas 6h quand même. Je me dis c'est quand même
énorme. Après j'ai fait des petites pauses lecture de temps en temps, enfin j'ai pas enchaîné à chaque fois tous mes livres, mais c'était des petites pauses de 10-15 minutes histoire de me reposer les yeux, dit-elle alors qu'après elle va sur son téléphone, mais bref, du coup j'ai pas eu l'impression que ça faisait 6 heures. Mais écoutez, du coup aujourd'hui, plutôt que de lire 9 heures parce que c'est vraiment beaucoup, on va essayer de se faire 6 heures de lecture, c'est déjà je trouve quand même beaucoup plus atteignable, surtout si là genre je fais 1 heure, il va me rester 5 heures, je vais essayer de lire genre 1h30, 2 heures sur place, il me restera 2 heures à lire le soir, je pense que c'est vraiment atteignable, c'est beaucoup plus simple dans ce sens là que 9 heures, parce que ça me paraît quand même énorme, et en fait le but en vrai c'est de scroller le moins possible sur les réseaux sociaux, donc ce serait plus logique comme ça. Donc je vous montre ici 5h55 de temps d'écran, donc 4h07 sur Instagram, mais c'est aberrant, vraiment que je désinstalle cette appli, ça va pas du tout. Horloge, on va se mettre un petit minuteur de 5h55, et c'est parti, on va commencer je pense du coup 7 Year Itch de Amy Dowes, c'est parti. À tout moment, je vais me faire attaquer par un requin. Sun cats through the corner of my window, playing catch. I wonder, do they get tired? Some good company purring on my lap. Not a single word to be had. On est rentré, il a fait mais tellement chaud aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet, j'ai très bien avancé, enfin très bien, MDR. Il me reste 1h47 de lecture aujourd'hui. En fait j'ai lu très lentement sur la plage, j'ai lu dans la voiture aussi parce qu'on avait 1 heure aller, 1 heure retour. Mais vous voyez, entre les discussions qu'on a dans la voiture, je me pose un peu pour lire, les gens s'endorment, je m'endors aussi un peu sur ma lecture, enfin bref. Du coup je suis à la page 101. Je sais plus du coup si je vous ai un peu expliqué de quoi ça parle. On suit donc Dakota et Calder. De ce que je comprends qu'ils se détestent un petit peu. J'ai pas tout suivi du pourquoi, du comment ils s'aiment pas trop, mais ils ont un antécédent entre les deux qui font qu'ils se détestent. Calder c'est un grand brun ténébreux, tatoué, qui fait partie d'une fratrie, donc les Fletcher. Le tome 1 de celui-ci du coup c'était sur un des premiers frères, il me semble que c'est sur Wyatt, puisque on en entend beaucoup parler au début là avec sa chérie. Et là du coup c'est sur Calder, qui n'a pas vraiment de vie amoureuse. C'est vrai qu'il fait beaucoup de rendez-vous sans lendemain, il va dans des clubs libertins. Vraiment on commence un petit peu l'histoire sur une rencontre, une retrouvaille de Dakota et Calder dans un club libertin, donc c'est très spicy pour le coup. Si vous avez pas l'âge ou que vous aimez pas trop ce côté-là, je pense que vous allez peut-être avoir un petit peu du mal au début, mais moi je trouve ça très drôle. En fait, on ouvre le livre sur un prologue qui est hilarant, c'est sur la description de Calder sur le site de rencontre qui a été fait par un de ses frères, et vraiment je meurs de rire. Corps musclé et couvert de tatouages pour cacher ma vraie personnalité. Taille 1m90 chez le docteur, 1m95 au bar. Papa d'un chat à plein temps avec un petit boulot à côté dans le domaine du bricolage et du plantage de clous. Je suis peut-être grand, tatoué, barbu et présentant toutes les caractéristiques classiques recherchées chez un robuste montagnard, mais comme un oignon arraché du sol, il faut enlever les couches sales pour voir l'intérieur, les entrailles qui révèlent ma véritable essence. Ça vous donne un petit peu le ton sur cette romance qui est très drôle. Mais bref, pour l'instant vraiment j'aime beaucoup. Par contre je suis dégoûtée parce que je l'ai défoncé. Bah de toute façon je vous l'avais dit en plus. Je l'ai trop abîmé, je suis un peu dégoûtée, mais en fait je me suis assise dessus comme une malpropre dans la voiture. Donc bon, Juliette va pas tarder à arriver. Avec Charlie on va passer la soirée ensemble, on va manger, donc je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir lire. En vrai je lui ai dit de prendre un de ses livres si jamais, parce qu'on va faire pas mal de petites activités, genre on va faire du coloriage, des Lego, on va lire, donc ça va être hyper cool. Mais je pense pas que je vais lire genre 2 heures avec elle, donc je lirai peut-être ce soir avant de dormir. Mais voilà, pour l'instant en tout cas pour mon avis, je pense que pronostic c'est soit un coup de cœur, soit genre un 4,5 parce qu'il y aura peut-être un peu trop de smut. Parce que vous savez que j'aime bien le smut, mais il faut pas qu'il y en ait vraiment à tous les chapitres. Et là c'est quand même assez spicy, donc à voir si c'est bien dosé. Il se peut que ce soit un coup de cœur et que du coup j'aille acheter le premier tome pour le lire. Ils arrivent, mais oui ils arrivent, je te jure. Je te jure ils arrivent. Je te jure ils arrivent, regarde, il y a copain et tata Juliette. Doucement Kaito. Skincare routine du soir parce que je trouve que ça fait longtemps que je vous l'ai pas montré. En même temps, je vous fais une petite update lecture. Je vous parle comme s'il était 7h du mat, les gars. Il est
1 heure, enfin il va être 1 heure du matin. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais encore une fois j'ai fait plein d'autres trucs en même temps que juste filmer cette vidéo. Je vais commencer par utiliser l'eau de raisin de Caudalie. J'ai découvert ça dans une vidéo, alors je saurais plus vous dire de qui, mais pour enlever le calcaire quand on se nettoie le visage, vraiment c'est excellent. Et étant donné que vraiment je faisais pas du tout cette étape avant, en vrai là justement en plus en période de canicule c'est un bonheur à utiliser. Et en plus de ça en fait comme ça humidifie un peu mon visage avant que j'utilise un sérum hydratant. Là le sérum hydratant que j'utilise c'est celui de chez Sephora, il m'a été conseillé par une collègue et conseillère aussi chez Sephora et il est vraiment trop bien. Alors il faut le secouer parce que du coup je sais pas si vous avez vu mais il y a 2 formules à l'intérieur à base d'acide hyaluronique et acide polyglutamique. Je le trouve vraiment trop bien, il est archi confortable à appliquer en fait sur la peau. Je me rends compte qu'en fait toute ma skincare en ce moment c'est du Sephora Collection. J'utilise la crème hydratante là pour le contour des yeux, c'est la Lift & Firm qui est vraiment très bien d'ailleurs, je l'ai bientôt terminée, enfin j'en suis à plus de la moitié. Avant j'utilisais, alors je sais pas si elle existe encore, celle où il y avait le capuchon, je crois qu'il était rose ou bleu, je sais plus, mais elle était trop bien. Mais je crois qu'en fait ils l'ont arrêté, donc à la place j'ai acheté celle-ci. Alors pour le coup, pour le côté raffermissant et tout, c'est vrai que je fais pas trop attention, enfin j'ai pas non plus vu des résultats de malade, mais alors pour le côté hydratant, réconfortant en fait du contour de l'œil, sachant que j'ai tendance à vite marquer, enfin à vite rider entre gros guillemets par exemple des rides d'expression, ou vous voyez par exemple justement en ce moment quand il y a du soleil, je suis tout le temps comme ça vous voyez, et du coup j'ai très souvent des petites ridules en fait qui se figent sur les côtés et je trouve qu'elle aide pas mal. Crème hydratante cette fois-ci j'utilise celle-ci, alors je sais pas si c'est très bien de l'utiliser le soir, je vous avoue qu'en fait en ce moment j'essaye vraiment de vider mes crèmes, donc j'essaye d'utiliser une crème que ce soit pour le matin et pour le soir pour essayer entre guillemets de les finir le plus vite parce que j'ai 40 000 crèmes hydratantes d'ouvertes. C'est la gel crème éclat à base de vitamine C et acide polyglutamique du coup. Alors celle-ci je l'ai ouverte vraiment il y a une semaine, donc pour le coup je sais pas trop si je vois vraiment des résultats sur la peau. Par contre encore une fois elle est archi confortable à appliquer. Là je pense pas qu'on verra grand chose, mais je trouve que ma peau elle est toute douce, toute repulpée, toute bien hydratée, rebondie. Concernant ma petite lecture, en fait j'aime trop l'histoire, mais vous voyez ce que je vous disais au tout début sur le smut, en fait c'est très spicy, vraiment public averti, faut que vous ayez au moins 18 ans parce que pour le coup il y a beaucoup de références justement à ça dans le livre. Ils se retrouvent un petit peu souvent confrontés à leur rencontre justement dans ce club et du coup on en reparle très souvent dans l'histoire. Pour l'instant du coup je suis à la page 150, donc vous voyez j'ai lu genre à peine 50 pages en un peu moins d'une heure et demie, quelque chose comme ça, parce que le chrono a un petit peu tourné genre pendant quelques minutes pendant que je faisais autre chose et j'avais oublié de l'éteindre. Du coup j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Écoutez, je pense que je vais encore continuer le vlog demain pour déjà au moins terminer ce livre là et comme ça vous fera 3 jours. Je vais vous dire ça et dimanche je vais encore continuer le vlog, mais c'est pas grave. On est censé peut-être faire 2-3 trucs dans l'appart justement en prévision du déménagement, mais à part ça je suis pas censée voir des copines, manger, etc. Donc écoutez, on se retrouve demain matin pour la suite et fin de ce challenge. Là je vais aller me coucher parce qu'il est mine de rien 1h du mat. Je pense que ça se voit un minimum, même si j'ai fait une skincare très hydratante. Je pense que là on peut plus faire grand chose à part aller dormir. Le dernier jour de ce vlog, on est samedi matin, je suis anéantie par la chaleur. Je suis désolée vraiment pour l'apparence que j'ai dans ce vlog, je peux pas faire autrement. Il fait tellement chaud, il est 9h les gars, il fait déjà 27 degrés. Aujourd'hui il va faire 35, je sais plus où donner de la tête. Pour ce dernier jour j'ai remis exactement le même temps qu'hier, c'est-à-dire à peu près 6 heures de temps d'écran / temps de lecture, enfin 5h55. Et là je me disais comme il faut que je fasse des petites choses dans l'appart, que je range, que je nettoie, etc., que je commence à faire du tri, je me suis dit que j'allais aussi vous emmener avec moi et en profiter pour avancer mais en lecture audio parce que du coup j'ai mon abonnement Nextory qui me permet d'avoir quand même pas mal de livres. Il y est aussi en version audio, donc comme ça je vais avancer un petit peu dans ma lecture en faisant le ménage. Au moins on aurait quand même lu 2 livres dans cette vidéo et en moins de 3 jours du coup, juste en transformant mon temps d'écran sur les réseaux sociaux en temps de lecture. Enfin c'est une dinguerie je trouve. Je sais que je suis quand même un petit peu allée sur les réseaux sociaux, genre c'est pas un 24 heures sans téléphone par exemple, parce que faut quand même que je taffe au bout d'un moment. Mais en tout cas je pense que j'ai vraiment beaucoup réduit là depuis le début. Alors comme j'écoute aussi des trucs en lecture audio, je me demande si en fait le temps d'écran affiché il est pas un peu biaisé par ça, parce que du coup c'est comme si j'utilisais mon téléphone entre guillemets quoi. Genre par exemple sur la journée d'hier j'ai utilisé mon téléphone pendant 5 heures, mais à la place en réseaux sociaux je l'ai utilisé que pendant 2h30. Genre c'est une dinguerie, c'est vraiment je trouve pas beaucoup par rapport à 6 heures de réseaux sociaux. Franchement n'hésitez pas à tester chez vous de transformer votre temps d'écran, en tout cas de réseaux sociaux, en temps de lecture et on se rend vite compte en fait que on a du temps pour lire, c'est juste qu'on se l'octroie pas. Bref, je vais ranger absolument tout l'appart dans ce magnifique t-shirt que j'ai eu pour le concert d'Aya, je le trouve excellent. Je l'adore. Il faudra aussi qu'on aille à Leroy Merlin acheter 2-3 trucs
pour rénover l'appart, enfin faire les travaux un petit peu de rafraîchissement en fait avant l'état des lieux parce que on a 2-3 petits trucs à faire. Donc voilà pour cette nouvelle journée. Il y a un problème qui se pose, c'est que je vous disais qu'on avait des genres de travaux à faire légèrement, de rafraîchissement et tout, et en fait on a attaqué la salle de bain, sauf qu'en fait on peut plus se doucher pendant 48 heures parce que c'est en train de sécher, l'objet du délit. Et en fait du coup ce soir je sais pas où on va se doucher. Franchement on a passé l'après-midi dessus, en même temps j'ai un peu écouté aussi mon livre audio, j'ai fait des petites pauses et tout, mais là sous canicule ne pas pouvoir se doucher c'est le pire supplice. Donc on a peut-être une solution, et ça va pas nous plaire je pense. Ah, voilà les fesses. Oh, mais t'as tellement bronzé, c'est une dinguerie. Ouais. Et ouais, s'il y en a qui absorbent le soleil. Ouais, je prends tout hein, parce que moi j'ai plus rien là. La solution dans la laverie. Allez, au moins on est propre. On va manger. On a toujours pas fait de course donc en fait on va manger pour la 3e fois en 3 jours. Ouais, on va la renverser là. On est à la veille de la fête de la musique, donc désolé si vous entendez du bruit. On est rentré. T'as mis où le petit brownie là? Et bah nickel. Allez. Si vous allez faire pipi. Et bah c'est top. Le meilleur endroit pour acheter un brownie c'est à Nemo. Alors ils font pas du tout des spécialités de brownie, mais leur brownie il est tellement bon. Si vous êtes de Nancy, vous allez à Nemo. Bah c'est bien, vous entendez Mathis faire pipi là. On n'entend que toi là. Oh. Anyway, il me reste exactement 1h40 de lecture les gars. Je pense que je vais finir à 23h. C'est un secret pour personne, je pense que je lirai pas le 3e livre. Mais je suis à la page 270. Je vais essayer de lire un petit peu avant qu'il fasse complètement night. Il faut aussi que j'attaque le montage de cette vidéo parce qu'en fait je suis censée la sortir demain. Alors je vous parle, on est le 20 juin. Je la poste le 21. Je suis toujours à l'heure. On va se régaler hein. Non, t'as dit que t'en voulais pas. Mais non mais je veux tu me fais goûter. Je viens de terminer mes 5h50 de lecture quotidienne depuis 3 jours pour essayer de réduire mon temps d'écran. Et je peux vous annoncer que j'ai terminé ma lecture. Alors, j'ai un peu triché. Je vous avoue, j'ai lu un petit peu plus longtemps, mais genre il me restait genre 30 pages, le chrono était terminé. Ça m'a duré peut-être 30 minutes à tout boucler, mais j'avais trop envie de le terminer justement. Au total, en 3 jours, les gars, j'ai lu 2 livres juste en réduisant mon temps sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Après, j'ai le privilège encore une fois de travailler depuis la maison, donc je suis très souvent sur mon téléphone, donc j'ai des temps d'écran qui sont aberrant. N'empêche que si on va voir un petit peu du côté de notre temps d'écran et du temps qu'on passe en fait sur notre téléphone à scroller, à pas faire grand chose entre guillemets, je trouve qu'on peut vraiment se trouver du temps un peu partout. Cette vidéo concernait la lecture, mais franchement si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous vous dites que vous avez pas forcément le temps, ou je sais pas par exemple, j'aurais aussi pu passer du temps à un projet, à lancer mon business, j'en sais rien, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en fait ça me conforte grave dans l'idée qu'il faut que j'arrête avec mon téléphone et que je n'ai plus d'excuses pour ne pas au moins lire 50 pages par jour minimum. Donc voilà, pour revenir du coup à cette lecture, pour vous donner un avis à peu près final, je pense que je le noterais 4 sur 5 du coup. Je pense que c'est un des livres les plus spicy que j'ai lu de toute ma bibliothèque. Vous voyez, je trouve qu'il y a certaines romances qui sont adaptées selon les tranches d'âge, mais même au-delà de 18 ans. Si vous avez entre 25 et 30 ans, je pense que vous allez bien aimer cette romance, puisque justement les protagonistes ont une trentaine d'années. C'est des personnages qui sont beaucoup plus matures, qui sont ancrés dans la vie active, etc. Là où par exemple celle-ci c'était vraiment une romance, pas universitaire parce que c'est pas le cas, mais entre un joueur de foot, la fille du coach, vous voyez, il y a beaucoup plus ce truc en fait jeunesse, même si ça reste une new romance, donc vous avez pas mal de scènes de smut, etc. Mais les personnages ont la vingtaine. Là on est vraiment sur une romance qui est beaucoup plus mature et du coup beaucoup plus spicy. Mais sinon à part ça je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai donné 4 sur 5 parce que j'enlève un point parce que je suis pas une grande fan, comme je vous le dis tout le temps, de smut. Quand il y en a trop, je trouve que c'est vite barbant. Là ça allait parce que du coup tout tournait autour de ça, donc en fait je m'y attendais. Et je trouvais que c'était intéressant étant donné qu'ils découvraient des choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup on découvre aussi psychologie un peu plus des personnages. C'est pas juste des scènes explicites. Du coup voilà pour mes 2 petites lectures de ces derniers jours. Franchement je suis très contente. Il est minuit les gars, on dirait qu'il est 7h du mat tellement je vous parle comme si j'étais fraîche et pimpante.
différentes. J'ai l'impression qu'en fait dans ce vlog j'ai été particulièrement fatiguée et je suis désolée si vous l'avez ressenti. En vrai, je vous en ai très vaguement parlé dans cette vidéo, mais on est en pleine période en fait de pré-déménagement, c'est-à-dire qu'on prépare notre déménagement, on est en plein dans les recherches d'appart, commencer à faire les cartons, commencer à remettre l'appart en état entre guillemets, enfin vous voyez, à faire des 2-3 travaux de choses etc pour le remettre bien pour l'état des lieux etc. Du coup c'est vrai que ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Combiné à la canicule, je vous cache pas que là filmer des vidéos c'est compliqué, mais en même temps j'aime trop filmer des vidéos, sortir ma caméra, et encore plus quand c'est pour lire, quand c'est pour me challenger un peu comme ça, même si c'est des vlogs qui sont très casaniers au final. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, vous aura motivé à utiliser moins votre téléphone pour faire des choses en fonction de votre temps d'écran. Franchement faites-le, au moins même une journée, vous verrez à quel point on arrive à gagner du temps, c'est une dinguerie. Et puis voilà, moi je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien, je vais aller dormir et à dimanche prochain, ciao.